Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs, les représentants des membres du Conseil de sécurité, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, cher frère Abdoulaye Diop, Monsieur le Président, je m'adresse au Conseil à un moment particulier dans les efforts collectifs visant à promouvoir durablement la paix et la sécurité au Mali. À cet égard, trois aspects méritent d'être soulignés. Premièrement, nous sommes à mi-chemin du cycle du mandat de la mission tel que renouvelé en juin dernier, avec l'accent mis sur le soutien à la mise en œuvre de l'accord de paix, le soutien au processus de transition et le soutien à la stabilisation des régions du centre du Mali. Deuxièmement, le Mali débute une année critique sur la voie du retour à l'ordre constitutionnel avec plusieurs scrutins prévus à partir de mars de cette année. Et enfin, nous venons de conclure la revue stratégique de la mission telle que demandée par ce Conseil avec des propositions sur la voie à suivre. Dans ce contexte, cette session revêt une importance renouvelée. Elle permettra d'examiner les développements des 3 derniers mois en ayant à l'esprit la performance d'ensemble de la mission et les trajectoires qui pourraient être envisagées après une présence de près de 10 ans au Mali. Je suis reconnaissant de l'opportunité qui m'est donnée de faire une communication à ce stade et j'apprécie le soutien continu du Conseil à la MINUSMA. Monsieur le Président, lors de ma dernière intervention devant le Conseil, j'avais souligné la complexité de l'environnement sécuritaire. Au cours des derniers mois, la situation a continué à être complexe, en particulier dans le centre et dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les activités du GNIM et de l'État islamique continuent d'entretenir l'insécurité à Gao et à Menaka, tandis que les autres régions du nord du Mali sont gravement touchées par le déplacement des populations affectées. 2 aspects méritent d'être soulignés ici. Premièrement, les affrontements entre le GNIM et l'État islamique, comme cela a été observé en divers endroits en décembre et en janvier, notamment dans le cercle d'Ansongo, dans la région de Gao, et dans la zone d'Anderamboukane, dans la région de Menaka. Deuxièmement, la poursuite des attaques délibérées de l'État islamique et du GNIM contre les civils. Entre autres exemples, on peut citer le blocus du village de Tessit, dans le cercle d'Ansongo, au mois de décembre, et les attaques qui ont été menées par des extrémistes affiliés au GNIM contre le village d'Ntilit dans le cercle d'Ansongo en janvier. Des pressions similaires exercées par les extrémistes sur les civils ont été observées dans la région de Menaka. Dans le centre du Mali, les FAMA ont intensifié leurs efforts, ce qui a permis une amélioration dans certaines localités et une diminution du nombre d'incidents sécuritaires. Cela dit, les groupes extrémistes conservent la capacité de mener des opérations coordonnées et complexes, comme en témoignent les attaques revendiquées par le GNIM dans le cercle de Tenenkou, dans la région de Mopti, et dans le cercle de Massina, dans la région de Ségou, le 10 janvier 2023. En 2022, la région de Mopti est la région qui a connu le plus grand nombre d'incidents et la plus grande proportion de victimes. Du fait de la persistance des défis sécuritaires, le nombre de personnes déplacées internes reste élevé. Au mois de décembre 2022, il s'est élevé à un peu plus de 410 000 personnes. Au total, 8,8 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, soit une augmentation de 17% comparée au début de l'année 2022. 2 000 enfants de moins de 5 ans restent affectés par la malnutrition aiguë. La sécurité du personnel humanitaire est une préoccupation majeure. En 2022, plusieurs incidents ont touché le personnel humanitaire, dont 5 travailleurs humanitaires qui ont été malheureusement tués dans les régions de Kay, Menaka et Ségou.
la nécessité de mobiliser des ressources supplémentaires est tout aussi importante. À ce jour, seuls 38% des 686 millions de dollars demandés dans le cadre du plan de réponse humanitaire pour l'année 2022 ont été obtenus. Au cours du dernier trimestre, la MINUSMA a continué à déployer des efforts soutenus pour protéger les civils, malgré l'environnement difficile dans lequel elle opère et les lacunes capacitaires importantes auxquelles la mission est confrontée, et ce, évidemment, en appui et en complément aux efforts des forces de défense et de sécurité maliennes. Entre autres activités, je voudrais relever qu'à Ménaka, les patrouilles de jour et de nuit se poursuivent en coordination avec les forces de défense et de sécurité maliennes, et à Gao, de nouveaux plans sont mis en œuvre avec nos partenaires maliens pour renforcer la protection des sites de personnes déplacées dans la périphérie de la ville, sites qui ont fait l'objet d'attaques de la part d'éléments extrémistes tout récemment, à la fin du mois de décembre 2022 au début du mois de janvier 2023. Nos opérations se poursuivent également dans d'autres régions du Mali où nous sommes déployés. Dans la période à venir, la capacité de la MINUSMA à contribuer plus efficacement à l'amélioration de la situation sécuritaire en appui aux forces de défense et de sécurité maliennes dépendra de plusieurs facteurs. Le premier facteur a trait à la mise à disposition des capacités requises et au remplacement en temps voulu des pays contributeurs de troupes qui ont décidé de quitter la mission. Il est encourageant de constater que des moyens aériens supplémentaires provenant de l'Inde, du Bangladesh et du Pakistan devraient être déployés à Tombouctou, à Gao et à Mopti, respectivement, dans les mois à venir. En outre, l'unité d'hélicoptères pakistanais actuellement basée à Tombouctou sera transférée à Mopti. Nous travaillons également avec les autorités maliennes pour la mise à disposition d'un terrain afin de permettre le déploiement de l'unité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance promise de longue date par la Chine. Des efforts sont en cours pour remplacer les unités qui quittent la mission ou qui prévoient de le faire. Je ne saurais trop insister sur l'importance de ces efforts, car le nombre total de troupes concernées représente 17% de l'effectif total autorisé de la mission. Deuxièmement, il est nécessaire de renforcer la coordination avec les forces de défense et de sécurité maliennes, conformément aux dispositions pertinentes du mandat et au protocole d'accord de novembre 2017 entre la MINUSMA et le Mali. C'est également une préoccupation que les autorités maliennes ont soulevée. L'utilisation judicieuse des ressources et des capacités existantes, qu'elles soient des capacités maliennes ou des capacités de la MINUSMA, est primordiale, notamment pour la protection des civils. Tout au long de la période sous revue, nous avons maintenu une interaction continue avec les autorités maliennes sur cette question. Le 18 janvier, la mission a eu des discussions approfondies avec l'état-major de l'armée malienne en vue de renforcer les mécanismes conjoints de planification et de coordination. Je forme l'espoir d'un suivi diligent et concret qui nous permettra d'avancer sur cette question importante. Enfin, le respect de la liberté de mouvement conformément à l'accord sur le statut des forces est une nécessité absolue. Plus spécifiquement, je voudrais insister sur l'importance que revêtent les vols ASR, intelligence, renseignement, surveillance, pour la sécurité et la sûreté de nos casques bleus, ainsi que pour l'exécution de notre mandat de protection des civils. Nous continuons à travailler avec les autorités maliennes en nous appuyant sur la nouvelle procédure convenue le 15 novembre 2022 et sur les discussions qui ont eu lieu subséquemment, dont la plus récente date du 18 janvier 2023, pour que nous parvenions à un accord durable en ce qui concerne l'autorisation des vols de nos drones. Monsieur le Président, comme cela a été dit à plusieurs reprises, la lutte contre le terrorisme comporte nécessairement une composante militaire et sécuritaire. Cependant, pour réussir, ces opérations doivent être ancrées dans une approche globale qui s'attaque aux défis institutionnels, de gouvernance et socio-économiques qui constituent un terrain fertile pour la propagation de l'extrémisme violent.
La stratégie pour la stabilisation des régions du centre, adoptée par le gouvernement malien en août dernier, est un pas important à cet égard. L'accent doit maintenant être mis sur sa mise en œuvre résolue. Pour sa part, la MINUSMA a renforcé sa collaboration avec le secrétariat permanent du cadre politique pour la gestion de la crise au centre et soutient l'opérationnalisation des comités de gouvernance régionaux prévus par la stratégie. Avec l'équipe pays des Nations Unies, nous avons aligné nos activités sur les priorités définies par le gouvernement malien. Le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations militaires et l'obligation de reddition des comptes en cas de violation sont de la plus haute importance pour faire efficacement face au fléau du terrorisme et de l'extrémisme. À cet égard, la mission a maintenu le dialogue avec les autorités maliennes et a continué à fournir un soutien technique et en termes de renforcement des capacités. En 2022, la mission a organisé 122 sessions de formation et de sensibilisation pour un peu plus de 3000 éléments des forces de défense et de sécurité maliennes, dont 563 femmes. La promulgation par le président de la transition d'une loi fixant les modalités d'indemnisation des dommages résultant de violations graves des droits de l'homme est une mesure bienvenue. Il importe de s'en féliciter. Dans le même ordre d'idées, je voudrais relever la condamnation le 24 janvier 2023 par la Cour d'assises de Bamako d'un individu pour une attaque terroriste en février 2019 qui avait entraîné la mort de 3 casques bleus. La dernière évaluation de la situation des droits de l'homme pour la période considérée a révélé que le nombre global de violations a légèrement diminué et que les groupes terroristes en étaient les principaux auteurs. La MINUSMA continuera à enquêter sur les allégations de violation d'abus des droits de l'homme et à cette fin, nous comptons sur la coopération continue, pleine coopération des autorités maliennes. Je relève pour m'en féliciter la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères du Mali et le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui a permis une discussion constructive sur la situation des droits de l'homme et les obligations du Mali en la matière, y compris à travers un renforcement de la coopération et de la collaboration existantes. Mr. President,